couvrir qui ne sont pas encore couverts par le Conseil des arts de l'Est du Québec? Moi, c'est une remarque au sujet du budget. En étant artiste, je pense que les artistes, on a toujours peur en tout cas, on a tendance d'être pauvre. On s'imagine que si on demande trop d'argent dans le budget, ça va être refusé parce qu'on a trop demandé et ce n'était pas raisonnable. Mais moi, je me suis déjà fait refuser quelque chose à cause que je n'avais pas demandé suffisamment pour les dépenses, puis on avait peur que je fasse un déficit. Okay? Alors, j'ai été surprise de savoir qu'en fait, là, les bourses, c'était vraiment pour les artistes et non pas pour sauver l'argent pour ceux qui administrent. Alors, c'est juste raisonnable. Je pense que c'est vraiment raisonnable. Il ne faut pas avoir peur de demander suffisamment vraiment pour couvrir les coûts. C'est un très bon commentaire, de demander ce qu'on a, de ne pas nécessairement gonfler. Dans certains cas, les gens disent, bon, c'est une bonne idée de pouvoir demander un petit peu plus parce que vous allez être coupé. Ce n'est pas nécessairement ça. Vous parlez à des pairs, les gens vont pouvoir évaluer le budget et savoir, là, ils exagèrent un petit peu ou ça, ce n'est pas suffisamment. Dans certains cas où le budget est irréaliste, c'est impossible que le projet puisse se réaliser. C'est certain que si la demande était plus ou moins soutenue et qu'un autre projet à côté qui est également apprécié, a un budget qui est solide, les membres de comité vont avoir tendance à miser sur le projet dont le plan semble plus ferme. Alors, d'être réaliste, puis aussi d'être certain que votre budget convient au projet que vous voulez accomplir, à l'ampleur du projet, parce que vous avez détaillé comme ce que vous voulez entreprendre. Merci, Enid. Il y a une autre question, je pense, ici. OK, mon nom est Sylvie Galland. Bonjour. Moi, je me suis souvent découragée avant de demander parce que ça a toujours été une montagne. Et récemment, j'ai trouvé quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut complètement préparer ma demande? Il connaît ce que je veux et la défendre en mon nom. Est-ce que c'est la meilleure personne pour pouvoir défendre un projet de création en votre nom? Si cette personne-là ne communique pas beaucoup avec vous et vous aide à pouvoir éclaircir votre propre démarche, je dirais non. Pas une personne qui peut vous présenter une demande à moins que ce soit une demande très technique pour une tournée, par exemple, où il y a beaucoup de données techniques qui sont demandées. Mais ça serait ça la première demande. Ça, oui. ça c'est quelqu'un qui s'occuperait de ma tournée. Ce qu'on mentionnait auparavant, c'est de faire le travail de défrichage, de réflexion, même si c'est à l'ébauche, et de travailler avec un collègue qui va pouvoir relire ce que vous pouvez présenter pour l'étoffer. Parce que, surtout au niveau du conseil, possiblement pour d'autres bailleurs de fonds, ça peut être différent. Si c'est des gens qui cherchent si les objectifs d'un projet sont techniques et qu'une personne qui est administratrice qui n'a pas besoin de connaître les détails personnels d'un projet pour pouvoir rencontrer ces objectifs-là, c'est peut-être approprié. Mais dans le cas du Conseil des arts du Canada, où on cherche une voix personnelle, de connaître qui est l'artiste derrière le projet, qu'est-ce qu'elle va l'accomplir de façon personnelle, vous parlez aux gens dans votre demande. Ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'a convaincu, où je suis rendu, où je veux aller, c'est beaucoup plus convaincant pour un comité d'artistes que quelqu'un qui parle à la troisième personne, qui ne connaît pas vraiment votre tracé. OK, bon, ça répond, merci. Okay. Puis ça, c'est pas écrit dans les lignes directrices, c'est du cœur, puis c'est de l'expérience. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est pour le... Bon, mais je vais pas traduire, mais... Je répéterai la question. La question, oui. Oui. C'est une bonne question. La question est si les montants maximum des différents programmes ont été réajustés selon les coûts de la vie. Dans certains cas, comme les rencontres littéraires, elles ont été ajustées il y a 10 ans. Depuis les 10 dernières années, avec la réalité économique qu'on a, on essaie d'étirer nos fonds autant que possible. Il y a certains... puis habituellement, les projets sont par projet et n'ont sensiblement pas augmenté depuis, je dirais, un bon 5 ans. Non. En fait, au point de vue de l'enveloppe budgétaire du Conseil, il y a 3 ans, il y a une injection de fonds considérable du gouvernement d'à peu près 8 millions qui a été maintenant insérée au budget complet, au budget global du Conseil.
Et c'était un vote de confiance qui suivait. Premièrement, on avait fait un exercice de réflexion et un plan stratégique en consultation avec la communauté pour leur demander si le conseil fonctionnait d'après les priorités de la communauté, si notre direction était la bonne, si on avait besoin de réajuster notre tir. On recevait beaucoup d'appui sur la façon dont nos programmes étaient livrés. Il y a aussi eu une évaluation de l'évaluateur général, l'auditor general, le vérificateur général, qui en fait était vraiment impressionné par la rigueur avec laquelle les programmes du conseil et la reddition des comptes se faisaient. Et puis on a eu un vote de confiance du gouvernement qui s'est traduit par une augmentation de 8 millions sur une enveloppe qui était à ce moment-là 180 millions. C'était quand même significatif à cette époque. Je pourrais pas vous répondre. Je ne peux pas exactement savoir où les fonds additionnels se sont dirigés. Habituellement, ce qui se fait, c'est qu'une discipline va présenter, va faire la défense des objectifs des différents programmes et à l'interne, le conseil va allouer les fonds additionnels selon les besoins qui sont exprimés par les différentes disciplines. Alors, ce n'est pas pour vous dire que tout a été seulement pour tel aspect, telle communauté ou tel programme. Il y a toujours comme un réajustement qui se fait d'année en année, au point de vue aussi de réajustement où des programmes peuvent être modifiés, peuvent être fusionnés ensemble pour pouvoir simplifier un petit peu les procédures. Les budgets sont fusionnés également. Mais au point de vue de l'augmentation comme telle, ce n'était pas dirigé. Je pourrais vous dire exactement où sont allés, quels programmes ont bénéficié des fonds, mais comme ça, présentement, je ne pourrais pas vous le mentionner. Qu'est-ce que vous voulez dire comme recherche? Okay. Est-ce que vous parlez de recherche savante ou de recherche comme pour des travaux de conservation? Savante. Le Conseil des arts n'a pas de soutien pour la recherche savante. Habituellement, dans le domaine culturel, c'est le Conseil des sciences humaines et des sciences naturelles qui offre des subventions pour les chercheurs qui sont liés à la recherche académique, incluant le domaine culturel. Alors, on essaie de ne pas dédoubler ce qui est offert à un autre niveau. Si vous parlez de recherche, parce que vous êtes un conservateur, que vous êtes en train de monter une exposition, on a un programme spécifique pour les conservateurs. Ou si vous êtes un créateur, vous avez besoin de faire la recherche pour développer ou perfectionner une technique, il y a des programmes aussi qui existent, mais pas pour la recherche académique. Je suis content que vous m'ayez posé une question à laquelle j'avais une réponse. Je pense Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est une mention de félicitations pour l'augmentation du budget. On est bien heureux, puis on se tient quoi? On essaie de faire notre travail aussi bien que possible, passer sous le radar pour continuer. L'autre aspect aussi qu'on trouve très positif, c'est que dans les difficiles décisions qui ont été faites l'année dernière par le gouvernement, le budget du Conseil a été épargné. Alors, on se croise les doigts, puis on cogne sur du bois. On a 2 autres questions sur le web, Jenny? J'ai Annick Loisel, qui est directrice du site historique du banc de Passepébiac, qui est artiste et présidente du Conseil de la culture, qui demande, pour connaître notre statut professionnel reconnu par le Conseil des arts, peut-on contacter quelqu'un par courriel? La façon la plus rapide, c'est info@conseildesarts.ca. Qui est indiqué ici, c'est la ligne principale pour les courriels. Chacun des programmes qui sont détaillés sur le site web du Conseil, il y a un contact principal qui est l'agent de programme. Vous êtes bienvenus de contacter après avoir lu les lignes directrices, l'agent de programme en particulier. Mais oui, on peut confirmer, on va avoir besoin de détails sur le CV professionnel de la personne pour que la personne puisse savoir s'il est admissible ou non avant de faire l'exercice de faire une demande. Parfait. J'ai aussi M. Papillon qui demande si les artistes professionnels autodidactes sont admissibles par le Conseil des arts. Quand on parle de gens qui ont terminé leur formation de base, c'est inclus les artistes autodidactes qui sont reconnus par leur pairs comme tels.
alors que ce n'est pas nécessaire que ce soit une formation spécialisée dans une institution. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour l'instant, de toute façon, un petit rappel sur le fait que pour les personnes qui veulent vous rencontrer, vous et M. Abel, donc c'est toujours possible. Il s'agira tout simplement de la présentation. On va rester ici. Je voulais vous rappeler, on vous a informé que demain, on a aussi une séance d'information en anglais à l'Istigouche, à la réserve pour les artistes autochtones. On me dit aussi qu'à 4h30, il y a un vernissage à Vaste et Vague des œuvres de jeunes étudiants de l'école ici. C'est l'occasion de pouvoir continuer notre relation. Prenez le temps de nous parler et de vous parler ensemble pendant la prochaine demi-heure qui va suivre. Je vous remercie beaucoup, Jenny et Jean-Marc, de nous accueillir et d'avoir pu regrouper la salle, les intervenants aussi. C'est nous qui vous remercions. D'ailleurs, il faut remercier aussi Gabriel du ministère et Vincent aussi de la CRE qui ont bien voulu se déplacer pour nous présenter ça. Merci. Et merci aussi pour votre participation et aux gens du web comme tel. C'était une première expérience. Je pense que, en tout cas, on va miser pour la reproduire, cette expérience-là, pour qu'on puisse étendre le plus possible, finalement, les informations ou les formations qu'on offre au Conseil de la culture. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Bonne virée, finalement. Bonne virée.